Shalom, shalom, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous dit dans sa parole, méditez toujours, restez éveillés dans ma parole. Restez toujours éveillés, méditez beaucoup ma parole. Restez éveillés dans la prière, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais le Seigneur arrive. Vous ne savez ni le jour ni l'heure, mais le Père arrive. Que Dieu vous bénisse et vous garde, mes frères et sœurs. Nous devons rester éveillés. Nous espérons que vous allez bien, tous très bien, enfants de lumière, et que vous êtes très bien réveillés. Que Dieu vous protège partout où vous allez dans vos activités. Que le Seigneur vous précède dans toutes choses. Que sa main puissante vous préserve et sa lumière vous environne. Aujourd'hui, nous allons encore partager cette belle vision, ces deux belles visions que le Seigneur nous a données. Et vraiment, nous allons laisser cette place vraiment au Seigneur, le maître potier, le maître modeleur, celui qui remplit ses enfants chaque jour. Amen. Seigneur mon Dieu, mon roi, nous voulons te bénir, te dire merci pour tout ce que tu es. Père, tu prends place entièrement et c'est toi qui donnes le message à tes enfants. Fais mourir la chair, Père. Tu retranches tout ce qui n'est pas de toi. Manifeste-toi, Seigneur Jésus, je t'en supplie. Prends toute la place entièrement pour que tes enfants puissent comprendre vraiment en esprit et en vérité ton message. Sois béni, ô Dieu. Merci pour tout ce que tu es, Seigneur Jésus. Merci pour ton amour, ta paix et ta grâce. Alléluia. Nous te donnons ces moments. Prends la place, Seigneur, par ton Esprit Saint. Merci pour tout ce que tu es. Mes frères, mes sœurs, soyez dans la joie, dans l'allégresse, car oui, le Seigneur arrive vraiment. Et le Seigneur nous dit tout ce qui va arriver avant que ça n'arrive, car ses enfants sont comme la prunelle de ses yeux. Dieu nous aime et Dieu vous aime infiniment. Alléluia. Alors, sans plus tarder, nous allons expliquer la première vision. Dans la première vision, alors, c'était comme j'étais en train de prier, au fait, et après, tout de suite, ravi en esprit. Et le Seigneur me fait vivre. C'était encore avec beaucoup, encore, c'est comme si c'était dans une ville où il y avait beaucoup des catastrophes. Et le Seigneur déclare dans sa parole qu'il ne faut pas avoir peur d'annoncer toutes choses, que ce soit le bonheur, nous annonçons le bonheur, soit le malheur, nous annonçons le malheur. La bénédiction, nous donnons la bénédiction. Donc, que la louange, la gloire, l'action de grâce, la puissance soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et alors, il y avait comme, j'étais comme une route, au fait. Moi, je ne voyais pas, je n'étais pas sur la route, j'étais au-dessus de la route. Je voyais comme s'il y avait eu comme si un grand carnage, vraiment un accident partout, qui avait entraîné beaucoup de voitures. Mais ce qui s'est déroulé là, c'était pas vraiment comme si c'était vraiment qu'un seul accident. Il y avait beaucoup d'ombres qui étaient partout. C'est comme si ces ombres-là étaient en train de provoquer de l'accident partout. Ils provoquaient des tourments aux personnes, au fait. Et les personnes là paniquaient, il y avait de l'accident partout, partout, des cris un peu partout. C'est une route, en tout cas, une grande route. Et après, je voyais beaucoup de voitures s'entrechoquer. Et la route avait commencé même à se casser, vous voyez. C'est comme si la route, c'est comme s'il y avait eu un grand tremblement de terre et que la route était en train de s'effondrer, tomber dans un trou et ça entraînait toutes les voitures avec, ça entraînait beaucoup de voitures dans ce trou-là. Et en ce moment-là, il y avait des ombres qui arrivaient de partout. Il y avait comme le noir total, des ombres qui arrivaient partout pour prendre donc ces âmes qui étaient dans les voitures partout sur cette route-là. Et là, je vois le ciel s'ouvrir. Alors, je vois le ciel s'ouvrir, je vois le Seigneur apparaître avec un cheval blanc. Et en ce moment-là, il arrive, il bondit vraiment très vite avec ce cheval blanc. Il frappe le sol, au fait, très fort. Et les âmes et les ombres noires qu'il y avait autour, qui voulaient engloutir ces âmes-là, commençaient à s'enfuir. Mais il y avait encore plus de mauvaises ténèbres, au fait. Il y avait des ténèbres qui revenaient encore plus. Parce que plus le Seigneur frappait, au fait, comme la terre. Et c'est comme s'il y avait plus, au fait, les ténèbres. Il venait plus encore pour prendre les âmes. Alors le Seigneur a déployé comme sa main d'une puissance, une lumière jaillissante, au fait, qui est partie, qui a frappé le sol. Et en même temps, je voyais, en ce moment-là, dès que la lumière a percuté le sol, ces lumières-là qui remontaient, des âmes qui remontaient. On saute des lumières en même temps. Et les ténèbres, donc, ils fuyaient, ils partaient, ils refuyaient, ça allait à gauche et à droite, ils refuyaient. Et les âmes pouvaient remonter, alléluia, vers le Seigneur. C'était donc là la première vision. Après, nous avons confessé au Seigneur et prié. Cela date déjà de 2 jours. Et aujourd'hui, donc, cette nuit, le Seigneur me fit part encore d'une deuxième vision. Dans cette deuxième vision, alors, le Seigneur me montra. C'était comme si j'étais à l'école. À l'école, alors, que rien ne soit retranché par ta puissance, Seigneur Jésus. C'est comme si un matin, j'étais réveillée, j'allais à l'école. J'étais donc, je représentais dans cette vision-là un enfant qui allait à l'école. Donc, j'étais arrivée à l'école, j'ai posé mon cartable avec mes amis, on bavardait dans cette vision. Et il y avait une maîtresse. Et cette maîtresse était en train de dire, allez-y, préparez les affaires, mettez-vous en condition, nous allons commencer les devoirs. Alléluia, je vais reprendre dans 2 secondes, mes frères. Donc après, je reprends donc, nous étions rentrés dans cette école avec le cartable.
Et dans cette école, je vais poser les affaires. Comme la maîtresse qui avait ce jour-là disait, il faut poser les affaires, nous allons commencer donc à faire les devoirs. Et puis, elle parlait en tout cas. Elle parlait. Pendant qu'elle parlait, on a remarqué que dans l'école, tous les autres étaient en train de regarder le ciel. Et nous, on a commencé à se lever. En fait, on s'est levé. Moi, en tout cas, je me suis reposée dans cette vision. J'étais comme un élève, en tout cas. Et on est sorti. Alors, la maîtresse, elle s'est mise à courir. Elle allait regarder le ciel. Et puis, il y avait tout le monde qui était sorti. Il y avait du monde dehors. En fait, toutes les personnes sont sorties dehors. Et chacun regardait le ciel. Tout le monde avait les yeux fixés vers le ciel. Alléluia. Et alors, on regardait le ciel. C'est comme s'il y avait une grande boule, au fait, qui s'approchait rapidement de la terre. Très, très, très vite. Très, très, très vite. Mais dès que ça avait percuté un petit peu, en tout cas, ça traversait le ciel un petit peu plus bas, ça s'est séparé. Ça s'est séparé. En ce moment-là, je ne me trouvais plus vers l'école. C'est comme si j'étais arrêtée au bord d'une eau, une grande mer en tout cas, et je pouvais voir ces boules. Alors, je me retrouvais au bord d'une grande mer. Voilà, au bord d'une grande mer. Et je pouvais voir cette grande... en fait, ça ressemblait comme si c'était vraiment une grande, grande pierre, en fait, une caillou, quelque chose de très, très, très grand. On ne va pas dire pierre ni caillou, parce que c'est petit. Ça ressemblait carrément à comme c'était une montagne, vous voyez, enflammée qui tombait, en fait, sur la terre. Et mais pendant qu'il tombait, il a freiné un petit peu. Il descendait très, très lentement. Et c'est comme s'il y a quelques morceaux qui se sont détachés. C'est comme s'il y a quelques morceaux qui se sont détachés, donc, qui partaient et qui percutaient partout. Ça tombait en tout cas dans la mer. Et pendant ce temps, pendant que je regardais ça, je voyais comme dans la mer, il y a une silhouette, au fait, une personne qui s'est redressée, qui s'est levée. Je voyais un homme sorti de la mer et s'est redressé, qui portait un pantalon noir. En dessous de la veste, il portait une veste noire. En dessous, une chemise noire. Il y avait une chemise aussi blanche qui était au-dessus, au fait. Voilà. Et cette personne-là s'est redressée. C'était une personne de type blanc, un monsieur tout blanc, avec les cheveux noirs. Les cheveux vraiment très, 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 très bruns. Coupé, un cheveu court, vraiment très court. Et cette personne-là était levée dans la mer. Mais dans la mer, ça faisait comme si c'était un géant, en fait. Un géant qui s'est levé, qui s'est redressé. Merci Seigneur pour tout ce que tu es. Il s'est redressé. Et quand il s'est redressé, il marchait. Il parlait, mais je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait. Mais il parlait. Il marchait, il parlait. Il pouvait marcher. Il était vraiment géant. Dans cette vision-là, la personne était géante. Et il marchait dans la mer. Il marchait, il parlait, il parlait. C'est comme s'il donnait des ordres. Et il marchait, il avançait. Alléluia. Et lorsque je me suis réveillée de cette vision, je continuais à parler avec le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, ça veut représenter quoi? Et le Seigneur m'a dit que nous savons que l'eau représente les pays, les nations et les villes, au fait. Et là, c'est pour montrer l'apparition, alléluia, de l'Antéchrist. Le Seigneur prévient toujours ses enfants avant que chaque chose arrive. Et il me dit, face à cette vision que je vais donner, le message qui va suivre, c'est quoi? Le Seigneur appelle ses enfants à la repentance, de mettre de l'ordre dans leur vie rapidement, de se repentir, de revenir à lui, à tous ceux qui sont encore et qui n'ont pas encore eu le temps de se préparer, de commencer à se préparer rapidement, parce que le Seigneur, il arrive. Et sa parole déclare, alléluia, que nous devons voir l'impie paraître d'abord. Avant l'enlèvement, nous devons voir d'abord l'impie paraître. L'impie doit paraître d'abord. Alléluia. Le Seigneur disait ça plusieurs fois. Et ça sonnait, ça résonnait dans ma tête comme ça, en boucle. L'impie doit d'abord apparaître. Il appelle ses enfants à la repentance. Restez éveillés dans la prière, méditez beaucoup chaque fois. Fuyez le monde et sortez du monde. Mettez-vous à pas. Priez beaucoup et méditez beaucoup. Donc cette vision, c'était ça. L'impie qui apparaissait. Et quand je le voyais là sur la mer et sur les eaux en train de vraiment marcher et parler, ce qu'il donnait, c'est des ordres, en fait, des choses qui doivent être mises en place, des choses qui doivent être faites et mises en place. C'était ça qu'il disait et qu'il parlait. Pendant que cette personne-là, cette personne vraiment très géant, comme un géant, vous imaginez une personne très, très géant qui pouvait même marcher sur l'eau, en fait. Voilà. Cette vision-là, elle apparaissait vraiment une personne géante qui marchait sur l'eau. Il marchait pas, c'est pas comme s'il était en train de marcher au-dessus de l'eau. Il marchait, mais ses pieds, on ne pouvait pas voir ses pieds. C'était comme si l'eau, c'était juste une flaque d'eau. Pourtant, c'était une grande mer, vraiment très, très, très grande. Et il pouvait marcher. Et c'est vraiment le monde. Le Seigneur me dit, dans la tradition là de cette vision, c'est le monde. Comment il va gérer le monde, comment il va gouverner donc le monde. C'est ça vraiment qui est apparu. Donc le Seigneur, c'est très, 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 très peu maintenant que l'Antéchrist va maintenant apparaître. Donc il appelle ses enfants à mettre de l'ordre dans vos vies. Alléluia. Mettez de l'ordre dans vos vies. Le Seigneur avertit toujours. Le Seigneur avertit toujours pour que vous puissiez vous préparer chaque fois. Il ne vous laisse pas sans nouvelles. Il ne vous laisse pas comme ça, aveugle. Le Seigneur veut que quand il parle, vous puissiez entendre, afin que vous puissiez écouter, que votre cœur soit attendri et que votre cœur laisse pénétrer sa parole le plus profond, afin qu'il puisse rentrer et pouvoir vous changer.
vous transformer comme l'hymne que nous avons chanté en premier, comme l'hymne que nous avons chanté et donné en premier lieu, où le Seigneur dit, lorsque ses enfants vont entendre sa voix, lorsque le Seigneur va apparaître, va changer le corps de ses enfants, ils auront un corps incorruptible, 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 et la mort n'a plus aucun pouvoir. Voici même, je vais le relire. Le verset, après la prière, le Seigneur m'a guidé donc sur ce verset. Quand donc cet être corruptible aura revêtu l'incorruptible et que ces êtres mortels aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. La mort a été engloutie dans la victoire. Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-elle, ô mort, ta victoire? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? Où est-il, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la force du péché, c'est la loi. Amen. Le Seigneur m'a guidé dans ce verset. Ensuite, nous poursuivons. Mais grâce soit rendue à Dieu. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, mes frères bien-aimés, montrez-vous montrez-vous fermes, inébranlables, toujours en progrès dans l'œuvre du Seigneur, en progrès dans l'œuvre du Seigneur, sachant que votre labeur n'est pas vain, sachant que votre labeur n'est pas vain dans le Seigneur. Dans le Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Persévérez, vraiment que persévérez, persévérez. Et oui, nous savons que toute chose arrive à sa fin. Nous savons, nous le voyons. Ne vous laissez pas accabler ni attrister parce que vous voyez, le Seigneur vous a ouvert les yeux pour que vous puissiez voir. Le Seigneur vous ouvre les oreilles pour que vous puissiez entendre aussi. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Qu'il touche votre cœur. Pour que votre cœur ne vous lamentez pas, n'ayez crainte, car le Seigneur est avec nous. Nous montrons toutes ces choses, non pas pour que nous ayons peur et que nous accablons, mais au contraire, parce que quand on t'annonce les choses à venir, c'est pour que ton cœur puisse vraiment te préparer, que tu puisses avancer dans la marche du Seigneur avec beaucoup de simplicité. C'est pour ça, comme le Seigneur aime ses enfants, le Seigneur allait à chaque fois pour que ses enfants se préparent. Alléluia. Pour que ses enfants se préparent. Oui, tout est accompli. Amen, Seigneur. Sois béni. À toi la louange et la gloire. Le message a été donné, Seigneur. Accompagne ce message par ta puissance, Seigneur. Père, permets que ça puisse toucher le cœur de tes enfants. Parce que tu es, Seigneur, tu es l'alpha et l'oméga. Oui, tu viens et tout œil te verra. Merci pour tous les âmes que tu sauves. Merci pour tous les âmes que tu touches, Seigneur, maintenant, en ce moment. Merci, Seigneur, pour ta puissance. 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 À toi la louange, l'honneur et la gloire. Merci pour tout ce que tu es, car tu nous donnes toutes choses à dire avant que ça arrive, Seigneur. Par tes prophètes, Seigneur, tu agis en puissance. Merci pour tout ce que tu es, ta puissance que tu déploies chaque jour, Père. Merci pour tout ce que tu es. Que Dieu vous bénisse et vous garde. Shalom, shalom, paix et grâce à vous, enfants de lumière. Jésus vous aime infiniment. Persévérez. Shalom dans le Christ.